Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode du SP sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons mis fin au plan de Elzamina, du coup je sais son nom en français, maintenant ce n'est pas Luzamine, mais Elzamina. En du coup combattant le Necrozma fusionné avec Lunala, et c'est Necrozma Aile de l'Aurore je crois. Et en vrai bon la one shot hein, forcément. Psy Spectre, Machouille, ça dégage, merci au revoir. Ensuite on a affronté Elzamina, c'était dur mais ça allait, ça avance, on est bien sorti. Puis après du coup une fois que Elzamina s'est enfui avec le trio des ombres et que tout est revenu dans l'ordre et que la frégate de la Team Skull s'est barrée, on a exploré un peu la grotte cyclopéenne, enfin la forêt plus que, enfin la forêt de la grotte quoi, pour voir un peu les objets qu'il y a et tout. Puis ensuite on s'est dirigé vers la Ligue Pokémon. Alors on n'y est toujours pas arrivé, hein, on est encore sur la route, mais on a commencé, on a déjà affronté pas mal de dresseurs sur la route et on a bien avancé. Et du coup on s'est arrêté là, tranquillement. Et dans cet épisode nous allons continuer la route et peut-être arriver devant l'entrée de la route Victoire. Sur ce on est y part. Hop, voyons voir qu'est-ce qu'il y a par là. Ah mais attends, la route Victoire justement c'est pas genre ici. C'est pas genre ici. Oh trainer, embarqué on the path to Victoire. Oh trainer, attends, comment on pourrait traduire ça? Genre en gros c'est genre en gros c'est salut dresseur embarquant sur le chemin de la route Victoire quoi. Mais pourquoi oh trainer? Je sais pas comment on pourrait traduire ça. Mais enfin bon, un petit mustéflotte. Bon, ça, par contre, en vrai, je suis en train de me dire, une séance d'entraînement va peut-être bientôt devoir s'imposer. Hein. Parce que, bon, le fait que Shan soit encore niveau 62, alors que les autres sont au moins 63, presque 64, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Hop. Hop. Et c'est vrai qu'en vrai, j'ai dit, on s'est dirigé vers la Ligue Pokémon, mais c'est vrai qu'on a même pas, enfin, on a encore la route Victoire à traverser. On en est encore un peu loin de la Ligue Pokémon, pour le coup. Enfin bon, bah en tout cas ça fait plaisir, parce que ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'une semaine ouais, que j'ai pas tourné, c'est ça? Ça fait un peu plus d'une semaine, donc ça fait plaisir d'enfin retourner un petit peu au charbon. Togekiss, en vrai les Volfées... Le truc c'est que je pense, en fait Togekiss c'est une bonne défense spé, je pense pas que Théo va la one shot. Donc en vrai... on va envoyer Flocon, hein. On va envoyer Flocon, on va faire au plus simple. Ça fait plaisir et j'ai... alors j'ai pas forcément grand chose à raconter parce que... je sais... Non, je crois pas que j'ai raconté le tournoi que j'ai fait à la cabane. Non, je crois pas. Parce que le dernier truc que j'avais raconté, c'était le moment où j'avais... comment dire? Le moment où j'avais... où j'avais fait putain, le ladder. Le ladder Saicom. Mais c'est vrai, putain, c'est vrai qu'en vrai, en ce moment, les tournois, c'est pas la folie, hein, parce que le lundi, je peux plus y aller à cause du taf. Mardi, bah, il y a la Neocan, mais bon, la Neocan, elle a arrêté, il y a le ladder à la place. Mercredi, il y a le reset Starlight, mais apparemment, c'est une semaine sur deux. Et le vestiaire est arrêté. Et jeudi, vendredi, il n'y a rien, donc c'est vrai que... Parce qu'en fait... oui, bah c'est ça, genre j'avais raconté le ladder où j'avais fait notamment 3-1, enfin j'avais perdu 3-1 contre Pew, donc j'avais pris une game, c'était plutôt cool. Mais je crois que j'avais pas raconté du coup le tournoi à la cabane, c'est ça je crois. Il me semble, au pire, bon, ça fait toujours plaisir de raconter 2 fois une run où je suis plutôt... En vrai je suis plutôt content de cette run pour le coup. Mais bref, du coup j'ai fait 3-2 là-bas. J'ai fait 3-2, donc en vrai plutôt... quand même plutôt satisfait. Mon terrain du coup c'était Kissel, un joueur de Cloud, et en gros il faut savoir que... est-ce que j'ai mes max repose activés? Il faut savoir que, est-ce que j'ai mes max repose activés? Ok, bon, je les avais pas, parfait. En fait, en gros, avant d'aller au... avant d'aller à la cabane, mercredi soir, j'avais fait une session analyse avec Shan, où on avait analysé mes matchs, notamment que j'avais fait à la suite 5. Je peux pas passer par là. Que j'avais fait notamment à la suite 5. Et en fait, à un moment, il m'a dit... enfin, en fait, à un moment, je comprenais pas trop comment Gluto il faisait dans les match-up un peu, où tu pouvais vraiment pas trop sauter et tout machin. Enfin, je comprenais pas trop qu'est-ce que Gluto faisait qui faisait que... attends, j'arrive pas à m'exprimer. Qui faisait que... contre les épées, c'est tout, il s'en sortait vraiment bien parce que... je comprenais pas comment il abusait bien sa mobilité aérienne. Mais en fait, genre, j'arrivais pas trop à comprendre comment il jouait tout court. J'avais un peu du mal. Et en gros, du coup, le très gentil Shan m'a... Je suis pas en train de me perdre là, non? Le très gentil Shan m'a montré, du coup, en gros, on a regardé une game de Gluttony contre Spargo. Putain, je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler aujourd'hui.
de Gluttony contre Spargo, et en gros il m'a dit, en fait tu vois, contre Cloud, il ne bouge pas d'1 mm du sol, et c'est vrai. C'est vrai, genre Gluto quand il joue contre Cloud, il ne bouge pas d'1 putain de millimètre du sol, c'est impressionnant. En fait il joue que en shield, et il fait que utiliser ses auto-shields, genre quand il va approcher la prochaine shield, quand il ne veut pas, enfin quand il est pas sûr, genre en gros quand il pense que Spargo va faire un mouvement in, il fait genre un short up ou un full up out, puis ensuite il redrift in. Et en mode, bah, il voit ce qui se passe, genre il peut utiliser son fer pour whip punish, son air, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et en gros, du coup j'ai pu voir comment Gluttony faisait quand il bougeait pas un pied du sol. Genre, parce qu'en fait je le savais déjà, parce que Nicky m'avait déjà expliqué, Shan aussi. Mais le fait de le voir, et surtout en plus, la game qu'on a pris de Gluttony Spargo c'était au Delta, je crois. Et Gluttony il avait 3 stocks, genre, enfin il avait 3-0, il lui avait fait des choses de ouf. Et du coup c'est très intéressant parce qu'en fait vraiment Gluttony a très bien joué. Et du coup j'ai pu voir, et en fait j'ai pu tester contre Kissel. Game 1 j'ai gagné 2 stocks, alors Kissel n'est pas forcément très bon mais il est pas mauvais non plus. J'ai gagné 2 stocks, ça allait, et Game 2 j'ai un peu paniqué donc ça s'est terminé en last stock, j'ai gagné grâce à un waft, merci le waft My Beloved. Mais c'était bizarre quand même. Aussi bizarre que ce coup critique qui m'a enculé. Heureusement que Maganon n'est pas très rapide. Mais ouais non franchement... Oh sérieux... Qu'est-ce que je déteste la nature qui baisse l'attaque spéciale, putain, pourquoi j'ai vraiment pas de chat comme ça? Faut voir que Théo il est niveau 67, hein, je rappelle, hein, c'est pas en mode il avait des niveaux de moins, non, il a 3 niveaux de plus. Je vais ma vie. Mais bon bref, bon, du coup voilà, donc je bats Kissel 2-0, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Ensuite j'apprends du coup Teiko. Teiko Game 1 c'était un peu bizarre, donc Teiko genre de Cloud, hein. Genre de Shulk, que bon... Si vous suivez un peu mes streams sur la Knockout Zone, on l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Et faut savoir que je galère pas mal contre lui. Genre j'ai gagné... Ah putain oui c'est vrai que c'est ce Typhlosion là. Hop. J'avais oublié... En fait dans ma tête j'étais en mode bah c'est juste un Typhlosion de Typhlo lol. Mais du coup faut savoir que je galère vraiment beaucoup contre lui. Parce qu'il est vraiment fort et puis... En vrai le match-up Shulk Wario je le trouve vraiment pas simple. Game 1 c'était vite fait un peu serré mais je crois que c'est parce qu'il s'est SD à un moment. Classique Teiko finalement. Game 2, mais il a fini par la prendre du coup la Game 1. Game 2 je l'ai enculé, je l'ai 2 stocks, genre vraiment. J'avais toutes les j'avais toutes les réponses, je savais vraiment précisément quoi faire, juste je le baisais en fait en boucle. Et même lui il était en mode, en vrai franchement Game 2 t'as archi bien joué genre. Et Game 3 il s'est un peu plus adapté, mais un peu plus rushdown, parce que c'est vrai qu'en fait le truc c'est que Teiko il joue assez un peu défensif, mais du coup si tu n'agresses pas, bah... Il a, on va dire que... comment dire? On va dire qu'il vient... Enfin, c'est pas qu'il vient pas, mais il vient un peu de manière... En fait, genre, ça se voit que son jeu agressif, c'est pas son point fort, tu vois. C'est son jeu un peu défensif et son jeu de terrain, genre le fait de garder la pression au milieu du terrain, tu vois. Oui, merde, putain, j'avais oublié, j'avais changé de place. Bon, bah, de toute façon, j'ai pris un bluff. Hop... Et du coup là, mais là en gros il s'est dit bah tiens je vais me rejoindre, et en vrai ça a très bien marché, pour le coup il a très bien fait. Et quand Shulk a le lead, putain qu'est-ce que c'est dur à rattraper, même avec Wario, parce que bon on dit waft comeback mécanique mais faut le toucher le waft. Bah du coup voilà, genre, du coup j'ai perdu, malheureusement j'ai perdu 2-1. Mais je suis quand même content franchement, genre je crois que j'ai jamais autant marbré, parce qu'il y a des games où je l'avais quand même un peu marbré. Mais je crois que j'ai jamais autant marbré que là genre. Genre là, vraiment, c'était vraiment quelque chose. Y'a pas un Pokémon légendaire par ici, normalement? Genre l'un des 3 mousquetaires, ou je sais plus si on les a tous capturés déjà. Je ne sais plus, j'avoue. Hop. Hop là, bonjour monsieur. Excusez-moi, je baille. Comme d'hab, finalement. Et du coup après donc je tombe en loser, j'affronte un Yoshi. Et Yoshi pour le coup c'est un perso que je connais vraiment extrêmement bien. Du coup je le bats 2-0 et j'ai découvert un truc, un truc qui est vraiment très drôle dans le match-up. En fait le down smash de Wario je ne pensais pas mais c'est vraiment fort contre Yoshi parce qu'en fait quand Yoshi n'a plus de up B et plus de double saut, il est un peu, enfin plus de up B, plus de boost up B, il est un peu obligé de Rico en air dodge. Ah bah je suis mort en fait. Je suis mort de chez mort, là c'est Mitra point, ouais non mais... c'est couille. Moxie.
Ah, c'est pas le truc où quand il bute un Pokémon, il augmente son attaque? Mais attends, mais je suis dans la merde de ouf. Je suis dans la merde de baiser. On va improviser. Oh, mais putain, mais pourquoi je vous jure, je sais pas pourquoi. Je baille de ouf. Genre, quand je fais des vidéos en ce moment, je baille de ouf. Pourtant, je me fais pas chier. Hein. Mais genre, faut savoir que j'ai bien dormi et tout machin, je baillais pas du tout. Et là, dès que je commence à record, genre. Peut-être c'est parce que quand je commence à beaucoup parler, ça me fait bailler, peut-être, je sais pas. Mais bon, du coup, donc le Yoshi, ouais, je le bats 2-0 et tout. En fait, en gros, quand il n'a plus de saut et plus de up et boost, bah en fait, j'ai juste à faire 2 smash sur son air dodge et ça va le toucher à coup sûr. Alors, faut quand même que j'ai un minimum le bon timing, faut pas déconner non plus. Mais... En fait, si j'ai le bon timing, c'est-à-dire qu'en gros, si je lance le down smash au moment où je vois l'air dodge, ou genre, je charge le down smash et au moment où je sais qu'il va air dodge, je le lâche, en fait, ça ne peut pas rater, c'est pas possible. Le down smash dure vraiment longtemps, et en fait, genre, il touche assez bien en ledge, mine de. Et genre, c'est vraiment... C'est vraiment trop fort. Et bien évidemment, il booste ses stats, hein, sinon c'est pas drôle. Ah, mais Annie peut quand même attaquer avant. Oh, ok, bah, parfait. Et du coup, genre, j'ai tué 2 fois comme ça. Et c'était super drôle. Genre, dites-vous, il est mort à un moment. Il était à genre 25, il était en dehors de la map. Parce qu'en gros, j'ai pris son double saut avec mon neutral B. En gros, avec Wario, si jamais vous êtes joueur de Wario, vous regardez cette vidéo, que vous êtes joueur de Yoshi. Quand Wario. Enfin, quand Yoshi fait son double saut et que Wario fait son neutral B, si Wario chope le double saut de Yoshi et le rebalance, Yoshi n'a plus son double saut. C'est pas comme par exemple, imaginons je sais pas, tu grabes son double saut parce qu'il le fait dépasser et que tu pré-shottes. Mais en fait, quand tu fais l'astro, généralement il va quand même récupérer son double saut parce que c'est compté comme s'il avait touché le sol entre guillemets. Sauf qu'avec le neutral B, il ne touche pas le sol, genre c'est vraiment compté comme s'il n'avait plus de saut. Et du coup, il est obligé de Rico up B slash air dodge. Et je pense que même le up B, en vrai, si je time bien avec le down smash, je peux quand même le toucher parce que je pense que j'esquive l'œuf. Je pense que j'esquive l'œuf avec le down smash parce que ça me fait crouch un peu. Et je le touche, et du coup là, bah du coup, il avait plus de saut, donc il était à 25, il était off stage. Il a air dodge, j'ai mis le down smash, ça l'a envoyé trop loin, ça l'a vraiment envoyé dans un... Putain, on est passé de l'été à l'automne, genre. Ça l'a vraiment envoyé dans un coin de merde, et il ne pouvait juste pas revenir. Genre, quand je vous dis qu'il pouvait pas revenir, c'est qu'il ne pouvait pas revenir. Et du coup, j'étais en mode, bah, big. Attends, mais j'ai pas oublié un objet ici. Attends, mais comment on y va ici, même? Attends, mais j'ai pas oublié un coin? Tac. Oui, parce que c'est vrai, ouais, je suis allé par là. Hop, ouais. Mais putain, mais oui, mais je suis trop con. Hop. Bon, désolé si vous entendez mon chien aboyer. Ah bah oui, mais je suis trop con, j'ai oublié. J'avais oublié ici, putain, heureusement que je suis repassé soigner mes Pokémon. Mais ouais, bon, du coup, ouais, c'est très drôle. Ensuite, j'ai affronté un Falcon du nom de Sina. En fait, je me souviens plus du nom du Yoshi, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Sina, un vraiment pas mauvais Falcon, mais je m'en suis bien sorti, je l'ai battu 2-0. Bon, il avait un désavantage vraiment Mario Kart pour le coup. Mais je suis quand même content, je me suis bien sorti, j'ai eu un bon avantage et tout machin, j'ai eu un bon neutral, bref, je l'ai bien baisé. Et ouais, donc je suis content de comment j'ai joué, c'était plutôt une bonne move, parce qu'il est vraiment pas mauvais. Donc voilà, on se met bien, on prend. Et ensuite, du coup, j'affronte Lisa Kay. Alors, Lisa Kay, il faut savoir que... les 2 dernières fois que je l'ai affronté, c'était très close. Genre, c'était vraiment très close, genre, c'était vraiment genre... c'était vraiment genre Game 3 serré, tu vois. Avec son Donkey Kong. Là, il s'est dit, vas-y, je vais prendre Luigi. En vrai, il a raison, entre Donkey Kong et Luigi contre Wario, Luigi est un peu plus indiqué, tu vois. Il m'a battu 2-0. Je déteste Luigi, j'en ai trop marre. Il faut savoir, genre, en plus, je crois que je me suis SD in stock. Oui, c'est SD in stock, je sais plus. En fait, en gros, non, oui, je crois que je me suis... Non, je me suis pas SD in stock, je crois, mais en gros, juste à un moment, il m'a attrapé, il m'a zéro to death. J'en ai marre. J'en ai juste marre. Je déteste Luigi de toute mon âme, surtout avec Wario en vrai. Avec un autre perso que Wario ça va, mais Wario Luigi c'est vraiment un match-up de merde. Du coup il m'a 0 to death. En fait en gros il faut savoir que le combo true 0 to death de Luigi, peu importe la SDI de Wario, si Luigi la suit, c'est true. Alors qu'il y a d'autres persos, si le mec SDI vraiment bien, Luigi ne peut pas le suivre. Genre il ne peut pas. Mais Wario, bon bah il va se faire foutre hein. Et pareil, il est confiant, genre les Dance Rub et Dance Return, là, et tout machin. Wario se les prend tous. Parce que peu importe les DI, Wario, en fait, il a une physique et un poids
qui fait qu'il prend tout. D'habitude, le poids de Wario, c'est un avantage. Parce que du coup, il meurt très tard. Sauf que là, dans ce cas-là précis, en fait, dans certains types de combos précis, comme les combos de Luigi, en fait, le poids de Wario le dessert. Du coup, on s'emmerde un peu. C'est pas un truc, c'est... Ouais, hein. Hop. Ouais, voilà, c'est ça, c'est là-bas la route de victoire. Mais pas tout de suite, hein. On a encore un endroit à explorer à gauche. Tac. Pardon. Mais alors, du coup, là, il m'a battu. Bref, il m'a 0 to death et tout machin. Mais à un moment, je l'ai 0 to death aussi parce que je lui ai mis une bête de phase. Pour le coup, je lui ai vraiment mis, genre vraiment, mais moi j'étais choqué, je lui ai mis une phase de 0 to death, genre c'est pas un combo 0 to death, parce que j'ai pas le waft. Et un trou combo 0 to death sur Wario, bah je crois pas qu'il en existe en waft. Après, il y a des trous phases d'avantage 0 to death pour le coup. Enfin, des trous phases d'avantage, des phases d'avantage qui mènent à 0 to death. Et c'est ce qui s'est passé, genre en fait, j'ai juste maintenu un avantage tout court et vraiment, j'étais à 0 et je l'ai buté, genre vraiment, j'ai fait un 0 to death au sens littéral. Il était à 0, il est passé. En fait, le 0 to death de base, c'est quand le mec est à 0 et que tu le touches, il meurt, c'est un 0 to death. Sauf que. On va dire 0 to death, c'est un peu associé aussi à quand toi tu as 0% et que quand tu touches le mec il meurt, tu vois. Mais bon voilà, du coup on va dire c'est un trou 0 to death dans tous les sens. Pardon. Donc pour le coup ça a mis bien, ça a mis vraiment bien. Mais j'ai quand même fini par perdre la game et la game 2 j'en ai marre. La game 2 il m'a battu. Et je trouve ça parce que si je le battais je faisais top 8. Donc bon. Mais en vrai quand même assez content de ma run, genre j'ai vraiment bien joué. Contre Luigi, j'ai testé un peu les conseils de Ryan. En gros, Ryan il disait contre Luigi, en fait, tu joues vraiment que aérien, ce qui est logique. Mais en fait, genre, juste tu le whiff finish en boucle et tu le forces à faire un move in qui va faire que tu vas le baiser, tu vois. Genre un faire in que tu peux punir avec un forwarder à toi si jamais t'es proche, ainsi de suite, tu vois. Et du coup, bah voilà. Mais j'avais trop du mal. En fait, à un moment, j'ai aussi trop bourré, on va pas se mentir, genre, j'ai aussi beaucoup bourré. Du coup, bah, voilà, quoi. Un peu chiant. Un peu chiant, mais bon, j'ai quand même pu faire des trucs, donc bon. Agron, donc ça, ce n'est pas l'Agron que je me cours pas, c'est Galaking, voilà. Mais bon, un peu déçu et un peu... J'hésitais à sortir Link Game 2 pour tester, mais en vrai, j'étais en mode bof. Autant continuer de prendre le data avec Wario, mais bon, là, quoi. J'aurais peut-être dû essayer Link. Alors je ne joue pas Link par plagiat de Gluto, mais ça on pourrait croire. Mais je joue Link parce que genre, enfin je joue Link. Link contre Luigi j'entends. Mais j'aimerais bien jouer Link dans le match avec Luigi parce que genre Link c'est un perso que j'aime bien. Et Link Luigi bah c'est mieux que Wario en même temps, que Wario Luigi. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas mieux que Wario Luigi finalement? Dites-vous que même Wario Sonic, pour ça, Wario peut quand même se démerder genre. En fait en gros, je veux dire, quand t'es un compétiteur et que tu joues, tu cherches la constance, tu vois. Et en fait, le problème le plus gros problème de Luigi, c'est pour ça que c'est ultra frustrant à affronter, que c'est très dur. Enfin, c'est très chiant. Tac. Attends, mais je peux rien en faire de ça, non? Ah oui, non, si, ok, donc faut que je le pousse là. Ok, oui, non, je vois. Mais mais oui, du coup, en gros, on cherche la constance. Et bah, Wario, c'est un perso qui peut être très constant, donc c'est très cool. Et qui est très constant, mais en fait, il faut juste être fort pour être constant avec. Enfin, juste. Je en mode c'est facile, mais voilà quoi. Mais il y a aussi le principe de constance humaine, entre guillemets, où, en gros, si tu perds contre quelqu'un, c'est parce que le mec a été meilleur que toi, parce que toi, tu as été pas forcément très bon. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut se régler. Soit il est meilleur, mais t'arrives quand même à le battre. Soit t'as été moins bon, mais du coup, bah, genre t'as quand même réussi, enfin, genre t'arrives à être constant malgré tout, tu vois. Sauf que du coup, là où intervient la constance humaine, c'est que contre la plupart des persos du jeu, quand tu te fais toucher une fois, tu peux prendre cher et être en désavantage. Mais tu ne vas pas mourir sur le coup, c'est-à-dire qu'après c'est son avantage contre ton désavantage. Et bah du coup il y a pas de problème, tu vois, c'est très bien, y a pas de soucis. Sauf que Luigi il annule ça, parce qu'en fait si tu touches une fois, en fait si c'était que le grave ça pourrait encore aller, même si bon là. Mais en fait le truc c'est qu'il te touche avec un fer ou un air, à 0 ou même un down air je crois, il peut te tuer. En fait ça pose des problèmes de constance humaine où si t'es ultra constant d'un point de vue humain... Oh mais tu m'emmerdes hein, par contre avec ta paralysie là, parce que là du coup il a fait je crois 2 machinations, et du coup bah je vais juste mourir en fait.
Ok, bon. Ok, quand tu m'as fait mentir un peu, j'avoue, pardon. Mais bon, et du coup on cherche un peu on cherche la constance humaine. Les féones, ok bon, bah, du coup ça va être... hop. Et du coup on cherche la constance humaine, et en fait contre le jet la constance humaine c'est super dur, parce que comme j'ai dit, du coup si tu esquives tout, et que tu le baises, bah tu le baises donc t'as été meilleur, bien joué. Sauf que tu ne peux pas tout esquiver, ce n'est pas possible, tu ne peux pas tout esquiver. As Wario en tout cas contre Luigi, parce que t'es au corps à corps, mais si t'as la moto, bah lui aussi peut utiliser déjà. Genre vraiment c'est... Et en fait c'est super dur et du coup c'est un peu infernal où... Littéralement si je me fais toucher et que je meurs, bah niveau constance humaine c'est dur tu vois. Il y a une différence entre si je me fais toucher, je prends une phase d'avantage de baiser et je meurs, mais parce que le mec a une excellente phase d'avantage et que j'ai pas su quoi faire, bah... Dans ce cas-là, il y a pas de souci, c'est juste que le mec a bien joué, peu importe qu'il joue mine aussi ou quoi, c'est juste que le mec a bien joué, point barre. Sauf que Luigi, vu qu'il te tue littéralement en un combo, bah, qui est même pas très long en plus, c'est même pas encore il a une chance de le rater, parce que genre le combo il a au moins 5 ou 6 coups, le combo il en a un. Down throw, down air, nair, down air... Attends. Down throw, down air, nair, down air, upper... Ouais, bon ok, il a 5 ou 6 coups, pardon, mais bon, des plus hauts combos comme par exemple le combo de Peach, qui demande quand même bien plus d'input et de coups, bah, comme il a pas un très très long combo, bah il a moins de chances de le rater, et du coup c'est encore plus dur. Ah oui, merde, ok, oui, non, je suis con, je suis con. Mais bref, du coup, voilà, c'est très chiant, très dur, et en gros, pour moi, pour être constant contre un perso comme Luigi, il faut vraiment un perso qui le counter, ou qui a vraiment des outils pour être bien contre lui, genre. Et du coup, bah, parmi ces persos-là, il y a Link, que j'aime vraiment beaucoup jouer. Hop. Il y a Link que j'aime vraiment beaucoup jouer. Je me suis baisé ou pas? Alors, comment je peux faire? Je fasse comme ça, je crois. Et ensuite... Tac, on fait surf, on va là-bas. Hop. On vérifie s'il y a un objet. Voilà, déjà on peut faire ça. Hop. Ah, j'adore les puzzles, c'est faux. Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire? Ouais, non, ok, d'accord. Je vois ce que je dois faire. Je dois retourner en arrière. Hop, faire ça, là, machin, tac, bim, bam, boum. Hop. Hop. Ok, putain, j'ai trop peur que je m'étais bloqué. J'ai eu trop peur. J'ai cru que je m'étais bloqué de ouf. Et bon, du coup, là, c'est pour ça que j'aimerais bien jouer Link contre Wario, parce que... Enfin, Link contre Luigi, parce que c'est trop chiant. Et je vous jure que Luigi Wario, c'est un enfer. On pourrait croire que vraiment, parce que Sonic Wario, c'est un enfer. Mais, at least... en fait, Sonic Wario, t'as moyen de le rendre constant. C'est extrêmement dur, c'est un match-up vraiment très dur. Mais c'est vraiment littéralement le meilleur des deux gagne. Alors, ok, Sonic a plus d'outils pour gagner dans ce match-up que Wario, mais ça reste quand même le meilleur des deux gagne, puisque bah, Sonic ne peut pas faire n'importe quoi contre Wario en fait. Ok, j'ai obligé de laisser pour se barrer. Bon là c'est un cabriolet, vas-y, la flemme de lui parler. Hop. Overhit, c'est pas... Attends, Overhit, c'est pas canicule? Ouais, il y a le pont par là, ok. Bon, on va affronter déjà la jante dame. Mais non, du coup, c'est très chiant et très dur. Très chiant et très dur, mais du coup, voilà. Mais sinon, mis à part ça, plutôt content de ce que j'ai fait, et du coup, bah pour le coup, là, je tourne cet épisode le jeudi 3 juin. 3 juillet, pardon. Et, bon, comment dire que... c'est un peu le vide niveau tournoi, là, comme j'expliquais, parce que je voulais faire le reset Starlight hier, mais apparemment il n'y en a pas eu. Enfin, il n'y en avait pas. Donc j'étais en mode super.
Et le truc c'est bah du coup bah en fait le dernier tournoi c'était la cabane il y a une semaine. Et là mon prochain tournoi c'est la Alien Zone pour le coup, donc Alien Zone qui se déroule du coup le samedi 5 juillet. Et en plus, le soir même, je vais pouvoir enchaîner avec du coup l'e-spot, donc je vais pouvoir faire 2 tournois, ce qui est assez cool. Si je flop Alien Zone, bah j'aurai toujours l'e-spot pour essayer de me rattraper. Si je flop Alien Zone et l'e-spot, bah je me tire une balle. Non mais du coup, voilà, genre j'ai 2 tournois, ça va être très très cool. Et bah, si jamais j'arrive à bien baiser tout le monde à l'Alien Zone, bah du coup j'irai en confiance à l'e-spot. Mais du coup, voilà, dans tous les cas, les 2 tournois vont m'être vraiment bien. Je connais pas trop encore la run, puisque bah du coup, en gros, le seeding définitif, en gros, du coup, les inscriptions se terminent fait chier. Vendredi 12, le vendredi à 12h, putain, j'arrive. Les inscriptions, du coup, se terminent le vendredi à 12h, et du coup, je suppose que le seeding va être dispo vendredi soir. Genre, en gros, je suppose qu'on pourra, du coup, on pourra dire s'il y a des conflits, tout machin. S'il y a des conflits, tout machin, jusqu'à genre, je sais pas, admettons 16h. Et à 20h, on va dire, le bracket va être disponible, enfin le bracket dev va être disponible, tu vois. Mais du coup, bon, on va dire, genre, je pense qu'on aura au moins d'une soirée pour préparer, quoi. J'avoue qu'en vrai, pour le coup, alors je comprends, parce qu'en fait, le truc, c'est que Vince, et Enzo, en vrai, elle a mis vraiment, enfin, le tournoi a mis vraiment beaucoup de temps à se remplir, pour le coup, parce que là, on est genre à 75, je crois. Et il y a pas si longtemps, on était genre à peine à 50. Et le truc, c'est qu'il fallait plus de monde pour que le tournoi soit maintenu. Là, c'est bon, il est maintenu. Dieu merci. Mais, ouais, je pense qu'il va ramener le plus de monde possible, c'est compréhensible aussi. Le problème, c'est que du coup, on va avoir un seeding tard. Et en fait, ça va un peu pénaliser les joueurs, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le... Moi, c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Après, c'est... Je pense pas que ça va pénaliser de ouf non plus, mais c'est quand même dommage, quoi. Tout ça pour provocation. Après, tu me diras, en vrai, provocation, contre le conseil 4, j'avoue, ça peut être pas mal. J'avoue que ça peut être pas mal. Hop, bon. Tac. On a fini toute cette route, on va pouvoir aller sur la route victoire. Oui! La route victoire qui vraiment est plutôt cool. Genre, en vrai, dans cette génération, genre... Enfin, dans Noir et Blanc, il me semble qu'elle était assez différente, quand même. Mais dans Noir et Blanc 2, franchement, cette route, elle est vraiment très très cool, je trouve. Tu es venu. La Ligue Pokémon est juste après la route victoire. Les batailles de Pokémon ne font rien de plus que faire souffrir les Pokémon. C'est comme ça que je l'avais entendu, et c'est pour ça que je détestais me battre. Mais ce n'est pas si simple. Les combats Pokémon décident qui sont les gagnants ou les perdants, c'est vrai. Mais ils font, ça fait bien plus que ça. Tes Pokémon, toi, ton adversaire et ses Pokémon. En gros, les deux dresseurs peuvent voir comment l'autre a élevé l'autre Pokémon. Bref, en gros, c'est les batailles Pokémon, c'est pas juste on voit 2 Pokémon se genre. Oh! C'est pas juste genre tu fais des combats de coq, quoi. C'est genre vraiment, tu vois comment le mec en face a élevé son Pokémon. C'est des combats intenses où les gens ils mettent leur cœur. C'est vraiment le Pokémon et son dresseur, genre 2 partenaires qui affrontent deux autres partenaires. Enfin, c'est genre, c'est vraiment. Genre, c'est vraiment plus que ça, quoi. Donc voilà. On va faire quand même depuis le milieu, c'est plus stylé. Hop. En vrai, ça a quand même du flow de check-in les badges comme ça, pour le coup. Pour le coup, ça a vraiment un flow de ouf. Hop. Allez, ouvrons cette porte. L'animation est aussi quand même extrêmement stylée. Genre pour le coup, ils ont vraiment très très bien géré ça. En plus, l'aspect vraiment futuriste. Genre l'aspect vraiment futuriste du truc, ça c'est vraiment banger. Hop, alors. On peut se balader un peu parce qu'il y a des objets à récupérer. Enfin, ça se trouve, il y en a qu'un seul, mais... Ah ok, non, il y en a 2 au moins. Ah putain. En fait, il va tellement vite que faire des tournées avec cabriolet, c'est vraiment l'enfer. Hein. Tac. Hop. Hop là, tac. Je me suis pas gros de chemin, parfait. Protector, ça c'est pour Rhinophéros, si je veux le visite, pour faire évoluer en Rhinastock. Je crois qu'à gauche, je dois pas avoir... ouais, à gauche, il y a rien. Et un centre Pokémon ici, oui.
Très stylé d'ailleurs le design du centre Pokémon, je trouve. Bonjour monsieur. Avant toi, go to... Before you... Go to... Like to test your skill... Mais fils de pute! Mais sans le soigner! Ah mais putain c'est lui! C'est celui avec le méga Dracophoix dans l'anime Pokémon qui se bat contre le Sashanobi je crois. Bon, niveau 55 ça va. même le... Celui qui a fait la Rome il était en mode non bon en vrai j'avoue c'est un peu abusé un combat à ce niveau là. Peut-être pas le faire extrêmement dur quoi. Putain imagine j'arrive avec 2 Pokémon ils sont en sang je suis en mode oui il y a 100 Pokémon. Mais bon bah non. Bon du coup l'épisode va faire un peu plus que 30 minutes quoi. Bon, attendez je peux vite fait. Ah et d'ailleurs chose exceptionnelle. Il fait bon. Il fait 25 degrés aujourd'hui donc le jeudi 3 juillet. Bon, on parlera pas de lundi et mardi où c'était vraiment un enfer sur Terre. Un mercredi, c'était parti pour être un enfer sur Terre. Mais... bon, en vrai, je sacrifie parce que bon, changer le Pokémon, c'est rien, je vais prendre un Expo-Force gratuitement. Mais, mercredi, ça va pas être un enfer sur Terre, mais déjà de base, mercredi, il devait faire 39. Au final, il a fait... Au final, il a fait 33. Et vers la fin de l'après-midi, il y a eu un vent ultra frais, c'est ultra agréable pour le coup. Et là, bah, du coup, aujourd'hui, il fait vraiment bon. Genre, il fait pas trop chaud dans ma chambre, et du coup, c'est agréable de tourner, voilà. Et merde, putain, j'avais oublié que j'avais changé de place, c'est cool. Et que là, je fais colère, le crofeu, il était mort, putain. Bon, au moins, il est esquivé. Oh mais quel débile. Quel débile. Full restore carrément. Bah excuse-moi du peu, moi j'aurais vu full restore aussi en vrai. Alors paralysie plus confusion, il a battu les deux, bien joué. Belle bite. Belle bite, belle bite. Tyranitar. Alors, bon, le seul problème c'est que là le seul Pokémon... Ah bah oui, c'est KTO. J'ai dit le seul Pokémon qui peut lui faire vraiment mal c'est Lucario, il est mort. Bon, c'est compliqué. Aïe aïe aïe. Alors je ne sais pas si ça aura eu lieu puisque... alors je trouve que cette vidéo, bah c'est pas encore décidé. Mais potentiellement... Bon, du coup... Enfin, quand vous verrez cet épisode, ça sera déjà passé. Mais potentiellement, ce soir, du coup, jeudi 3 juillet, avec Chad, on va faire un live analyse sur comment et pourquoi... Pourquoi il se répondait à chaque fois? Comment et pourquoi Gluttony est trop fort. Alors c'est intéressant pour moi, du coup, en tant que joueur de Wario, et pour même d'autres joueurs de Wario s'ils veulent venir. Enfin, s'ils veulent passer piquer une tête et voir. Mais ça peut être intéressant aussi pour les autres joueurs, parce qu'en fait, le truc, c'est que Gluttony n'est pas seulement fort à Wario, il est fort à Smash aussi, déjà, ça se voit, parce qu'il bah, joue extrêmement bien Link. Et en fait, bah, il est fort, genre... il est fort à Smash aussi, et ça peut être intéressant de comprendre... comment dire, ça... ça peut être vraiment intéressant de comprendre comment il fait pour être aussi fort à Smash de base, genre comment ça se fait qu'il a d'aussi bons fondas, qu'est-ce qui fait qu'avec tous les persos il est vraiment très fort, et genre, ça peut être vraiment très très intéressant pour le coup. Ça peut être vraiment très très intéressant. Bon, évidemment ça va pas faire beaucoup de dégâts non plus. La paralysie, bien évidemment. Allez, du coup je vais me faire apeurer. Coucruti. Bah oui. Je déteste ce jeu. Je suis dans la merde en fait. Je suis dans la merde. Putain, il fait chier là, frère, je voulais me soigner. Non, merde. Ah, j'aurais peut-être dû faire piège de roc en vrai. J'aurais peut-être dû faire piège de roc. Météore. Oh putain. Ouais, c'est pour Météore. Avec la gemme métal en plus. Ouais, c'est la mort. C'est la mort. Et en plus, il augmente son attaque. Tac. Bon, s'il crève pas du Machouille là, on va avoir un problème. Ok, ça va. On n'a pas de problème. Enfin si, on a un problème, mais voilà. Hop. Charizard X, ouais. Il est Dragon Feu. J'ai pas de... Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme il est de type Feu,
Bah, je peux pas juste envoyer... Il est trop stylé. Je peux pas juste envoyer Mélanie parce que bah en fait il va prendre... Mélanie va prendre une attaque feu, il va mourir en fait. Non, Max River, faut que je le garde impérativement. Hop. Tac. Ok, en vrai, le fait qu'il pète sa gemme de feu maintenant, c'est pas mal. Le fait qu'il pète sa bière. Bon, allez, balule. Hop, alors, on va vérifier un truc. Est-ce que Armando peut le one-shot? C'est ça la question. Il y a possibilité en vrai. Hein. Parce qu'Armando fait quand même mal. Par contre, le problème que j'ai, c'est parce que est-ce que Mélanie va être plus rapide que lui? Alors, on va voir ça tout de suite. 152. 203. En fait, le truc, c'est que s'il est pas plus rapide, j'ai perdu le combat, en fait. S'il est pas plus rapide, j'ai perdu le combat. Je suis niveau 66. Allez, vas-y. Ok. Oh, le gamble de ouf! Oh, le gamble de ouf! J'aurais dû recommencer le combat, j'aurais dû faire une liste pour recommencer le combat. Hop. Oui, oui, Roku. Alors, je pense pas qu'il ait des attaques qui me baisent. Ouais, il fait Nice Flash, mais je pense pas que ça va me faire si mal que ça. Ouais, voilà. Je pense que c'est game. Ah oui, c'est bien game, là. C'est bien game. Putain, Alain, grand respect, hein, mais tu me pètes les burnes. Oh, will I defeat Ash if I lost to you? What? Oh, la phrase de ouf! Comment je peux battre Sacha si je perds contre toi? Genre en mode je suis moins fort que Sacha. Charizard dit X. Et Charizard dit X. Eh, c'est dur de dire Charizard dit X. Chef, Hop, voilà. Bon, on va pouvoir se soigner, hein, mérité pour le coup le soin. Mais du coup, Sacha, est-ce que c'est le maître de la ligue? C'est ça la question. Parce que de mémoire, je crois que dans Noir et Blanc, on ne croise pas Iris une seule fois. Sauf à la ligue, donc... y a moyen que... Hop. Tout est bon. Une nouvelle médaille, merci. Hop. Bon. Je ferai des emplettes, je pense, entre cet épisode-là et l'épisode d'après, comme ça sera bon. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 40e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 41e épisode.